Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un diagramme de Gantt sur Excel. Alors, ce diagramme, il permet de représenter graphiquement l'avancement d'un projet. On va donc avoir un projet, chaque tâche relative à ce projet avec des durées différentes pour chacune d'entre elles. Dans mon exemple, on a un projet de 8 tâches à réaliser. L'entreprise qui réalise ce projet ne travaille ni le samedi ni le dimanche, donc on a bien fait un calcul en jours ouvrés. Et aussi, on va prendre en considération les jours fériés. Bien évidemment, ici, si je viens modifier une durée, par exemple, on est à la deuxième tâche, on se rend compte que finalement, la tâche 2 ne dure plus 4 jours, mais 8 jours, eh bien, mon diagramme va se mettre à jour automatiquement. Idem, si je veux rajouter une tâche supplémentaire à mon projet, pourquoi pas pour la commercialisation ou l'inauguration du projet, je n'ai qu'à rajouter ici une tâche, tout va se mettre automatiquement et je n'ai plus qu'à rajouter la durée de cette tâche-là. Par exemple, on va dire que c'est une tâche qui va durer une journée. Ma date de fin va se calculer automatiquement. On voit bien que ma date de début, c'est bien généré par rapport à la date de fin de l'avant-dernière tâche, qui était la tâche numéro 8. Donc ma tâche 9 va bien commencer un jour plus tard. Elle va durer un jour et donc elle va se terminer le même jour puisqu'elle va se terminer le soir de ce jour-là. Ici, l'objectif, c'est de créer un diagramme de Gantt réaliste et dynamique. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir le fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés et vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Pour commencer, il faut créer notre tableau. On va tout d'abord lister les tâches qui vont composer notre projet. Donc là, on va simplement les numéroter. Donc on va les appeler tâche 1 jusqu'à par exemple tâche numéro 8. Donc on va prendre les deux premières tâches et ensuite on va étirer jusqu'à la tâche numéro 8. Ensuite, il nous faut la date de début de la tâche, sa durée et sa date de fin. La date de début, on va la rentrer manuellement puisque c'est nous qui allons définir cette date de début de projet. Et ensuite, on va pouvoir calculer le reste automatiquement en fonction de la durée de chacune des tâches à partir de la tâche numéro 1. Donc on va définir quelques durées. Donc par exemple, 3 jours pour la tâche 1, 4 jours pour la tâche 2, 6 jours pour la tâche 3, etc. Donc, maintenant, on va pouvoir calculer notre date de fin. Celle-ci, elle va être constituée de notre date de début auquel on va rajouter la durée de la tâche numéro 1. Si la tâche numéro 1 commence le 11 avril et qu'elle dure 3 jours, elle va se terminer le 14 avril. Ici, on a deux problèmes. Tout d'abord, on ne sait pas s'il y a un week-end qui va séparer ces deux dates. Et en plus, la durée de la tâche numéro 1 est de 3 jours, donc elle commence le 11, 12, 13, donc elle va se terminer le 13 au soir. Ici, c'est un petit peu moins lisible puisque finalement, on a l'impression qu'elle se termine le 14, alors que non, elle se termine le 13 au soir. Donc on va corriger ces deux problèmes. Tout d'abord, au niveau du format de date, on va définir un format de date longue pour avoir le jour en long, comme ça on saura vraiment quel jour de la semaine est concerné. Donc ici, on va mettre les dates longues. Ici, la date de fin est le dimanche, alors qu'on a dit qu'on partait sur une entreprise qui ne travaillait ni samedi ni le dimanche. Donc on va déjà commencer par corriger ce problème. Pour cela, on va utiliser la formule série jour ouvré qui va nous prendre tous les jours et va nous exclure les samedis et les dimanches. Donc on va prendre cette date-là, auquel on va rajouter le nombre de jours qui va être situé dans la durée de la tâche. Et ensuite, on va voir qu'on va prendre en compte les jours fériés. Donc là, on va pouvoir fermer notre parenthèse. On va créer une autre colonne avec donc les jours fériés. On va renseigner les divers jours fériés. Donc là, on est sur la période de avril-mai. Donc on va lister simplement les quelques jours fériés qu'il y a sur cette période. Donc il y a le 22 avril par exemple pour Pâques, le 1er mai pour la fête du travail et bien évidemment le 8 mai. Voilà pour nos jours fériés. Donc ici, pareil, on peut y mettre en date longue pour savoir déjà si ça tombe un week-end ou non, comme ça on sait. Voilà, donc à chaque fois ce sont des jours de semaine, donc ce sont bien des jours fériés qui vont devoir être pris en compte par notre diagramme. Donc on va pouvoir les rajouter, donc ici on a bien pris notre jour de départ, la durée de notre tâche, donc en nombre de jours ici ça fera 3 jours puisqu'on raisonne en jours dans notre exemple. Et pour les jours fériés, on va simplement venir sélectionner notre liste de jours fériés. On va appuyer sur F4 pour bien figer cette liste-là, puisqu'elle va rester la même pour chacune de nos tâches. Et maintenant, il ne reste plus qu'à corriger le problème pour obtenir ici non plus mardi, mais lundi au soir. Donc là, ici, on a le jeudi.
La tâche commence le jeudi 11 avril, elle dure 3 jours, donc ce qui devrait donner jeudi, vendredi, samedi, dimanche on ne travaille pas, et le troisième jour le lundi, et donc elle devrait finir le lundi au soir. Pour corriger ce problème-là, on va tout simplement venir enlever 1 à notre durée ici en nombre de jours. Maintenant, tout est bon. Elle commence bien le jeudi, vendredi et elle termine le lundi au soir puisqu'elle dure 3 jours. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour notre date de début suivante. Donc on va utiliser la même formule, donc série jour ouvré. Cette fois-ci, notre date de départ va être la date de fin de la tâche précédente. Et pour bien partir le jour suivant, puisqu'ici ça termine le lundi au soir, nous il faut partir sur un mardi, on va aller mettre 1 dans nombre de jours et on va bien sélectionner nos jours fériés pour toujours les prendre en compte. Et F4 pour bien figer notre tableau de jours fériés. Donc ici, on voit que la tâche numéro 1 termine le lundi 15 avril au soir et la tâche numéro 2 va donc commencer le mardi 16 avril au matin. Il ne reste plus qu'à étirer l'ensemble de nos formules, donc ici et ici. Donc on voit que finalement, les seuls paramètres que l'on aura à modifier, ce sera éventuellement la date de début du projet et ensuite les durées de chacune des tâches. On va aussi vérifier si ça prend bien en compte nos jours fériés. Donc on a le lundi 22 avril qui est férié, donc on va essayer de voir où il est. Ici, on a la tâche numéro 2 terminée le vendredi 19 au soir. Donc la tâche 23 a commencé non pas le lundi 22, mais bien le mardi 23, puisque le lundi 22 était férié. Donc tous nos paramètres sont bien pris en compte. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre notre tableau en forme, rajouter un quadrillage, on va enlever le quadrillage et ici on va le mettre en première colonne. Alors mettre en forme le tableau, ça sert à quoi? Tout simplement lorsque l'on va venir rajouter éventuellement une tâche supplémentaire, ça va venir calculer automatiquement les formules qui ont été saisies juste avant, ça va faire la suite logique. Donc ça évitera d'étirer les formules. Ici, on n'a plus qu'à rajouter la durée de la tâche que l'on vient de créer. Alors, dernière chose à faire, ici, on va voir apparaître le terme jour pour ensuite pouvoir le mettre dans notre diagramme. Ici, on va faire une petite mise en forme, donc on va supprimer notre tâche numéro 9 et on va faire une petite mise en forme sur nos durées. Format de cellule. L'objectif, c'est de faire apparaître jour derrière notre durée. En personnaliser, alors on voit que le 0 ici, ça nous permet de faire apparaître le jour. Nous, on veut mettre une condition. Si je viens mettre à ce nombre jour, comme ceci, comme lorsqu'il sera de 1 jour, il faudra ne pas mettre de S, et lorsqu'il y aura par exemple 2 jours, il faudra mettre un S. Donc soit vous mettez par exemple ce type de mise en forme, voilà, donc là, tout ce qui va être entre crochets va être restitué à l'exactitude. Donc ça, c'est ce qui va retranscrire le chiffre que vous allez taper ici. Et ensuite, ça, c'est ce qui va apparaître derrière, quoi qu'il arrive. On pourrait par exemple mettre ceci. Sauf que nous, on voudrait mettre un S lorsqu'il y a 2 jours ou plus et ne pas mettre de S lorsque la durée est inférieure à 2 jours. Donc on va retourner sur notre format de cellule. On va émettre une condition entre crochets. Première condition, si notre durée elle va être inférieure à 2, alors on fera apparaître le chiffre que l'on vient de taper avec donc jour à la suite. Donc ici je mets bien un espace pour pas que le chiffre et jour soient collés. Et si ce chiffre il est supérieur ou égal à 2, puisque le pluriel commence à 2, alors on va lui rajouter jour avec un S. Et il ne faut pas oublier de mettre le chiffre. Comme ça fera apparaître le chiffre et jour avec un S dans le cas où le nombre est supérieur ou égal à 2. On voit par exemple s'il y a un jour, il n'y a pas d'S, et pour tous les chiffres qui sont supérieurs ou égal à 2, il y a bien jour avec un S. Donc ça, c'est une petite mise en forme avec une condition. On va enfin pouvoir créer notre diagramme. Pour cela, on va aller dans Insertion, barre empilée, on va aller dans Création, sélectionner des données, on va sélectionner les tâches et la date de début, ce qui nous permet de faire apparaître les tâches en ordonnée. Mais nous, ce qui nous importe, ça va être la durée de chacune de ces tâches. Donc, on va venir rajouter à notre graphique des données. Ici, on va sélectionner des données. On va ajouter une série de données. On va ajouter donc nos durées. Donc, on va sélectionner durée en nom de la série et nos durées en valeur de série. Donc, on voit bien qu'on a nos durées qui sont apparues juste après les dates de début de chacune de nos tâches. Alors ça, c'est très bien, mais on va continuer la mise en forme. Nous, on veut déjà commencer notre diagramme du haut vers le bas. La tâche numéro 1 doit être en haut. Pour cela, on va venir cliquer sur notre axe des ordonnées. On va aller dans Mise en forme de l'axe.
et on va cocher sur abscisse en ordre inverse. Comme ça, la tâche numéro 1 c'est bien mis en haut. Au niveau de nos dates, nous, ce qu'on veut faire, c'est les rendre lisibles. Ici, elles sont toutes imbriquées les unes aux autres. Pour cela, on va aller dans mise en forme de l'axe. Et ici, plusieurs solutions. On peut par exemple mettre notre texte sur 270 degrés, donc ce qui va nous mettre à la verticale comme ceci. Ensuite, pour le faire apparaître, on a juste besoin de venir sélectionner la zone de traçage qui est juste ici et de réduire sa taille pour que notre étiquette de données puisse apparaître. Cette étiquette de données, elle est liée à notre tableau, c'est-à-dire que le format utilisé dans le tableau va être retranscrit dans mon graphique. Or, moi, je veux un format différent. On va aller dans Nombre. Voici le format par défaut qui est lié à la source. Donc, c'est le format qui apparaît juste ici. Nous, déjà, on ne veut plus qu'il soit lié à la source puisqu'on veut le créer nous-mêmes et le rendre indépendant de notre tableau. Et on va le créer ici, puis l'ajouter. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple le jour en cours. Au lieu d'apparaître, par exemple, mardi, faire apparaître juste les premières lettres. Ensuite, on veut le jour en numérique. Donc, pour cela, on met 2J pour que ça fasse apparaître, par exemple, 0,1 pour le premier jour, 16, etc. Pour le mois, on veut le mois en cours, en numérique. Donc voilà, sur 2 chiffres. Et pour l'année, pareil, on veut l'année uniquement sur 2 chiffres pour que ça soit un petit peu moins long. Et on va l'ajouter, voir ce que ça nous donne. Par exemple, pour le samedi 16 mars, ça nous donne SAM 16 03 19. Comme ça permet de réduire un petit peu la taille, mais au moins on a le jour avec précision, puisqu'on a le jour de la semaine. Alors maintenant, il va falloir retirer ces premières barres, puisqu'elles nous servent strictement à rien. C'est le point de départ à chaque fois de la date de début de chacune de nos tâches. Mais nous, ce qui nous importe, c'est uniquement la durée de chacune des tâches et la succession de ces tâches-là. Donc on va cliquer sur ces premières barres, on va faire un clic droit lorsqu'elles sont toutes sélectionnées et dans Remplir, on va venir sélectionner aucun remplissage. On va cliquer sur nos durées, on va aller dans Mettre en forme une série de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en largeur d'intervalle mettre 0. Comme ça, on aura bien nos tâches qui seront les unes à la suite des autres, ça sera bien plus lisible. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire commencer notre graphique au début de notre première tâche. Ici, tout ce qui est juste avant, ça ne nous est d'aucune utilité. Donc pour cela, on va aller cliquer sur l'axe des abscisses, dans Mise en forme de l'axe, et on va définir nous-mêmes le minimum. Alors le minimum, pour le définir, ici on voit qu'il est en nombre. Il suffit simplement de taper la date de début, donc c'est le 11 avril 2019, et Excel va automatiquement convertir cette date en nombre. Maintenant, on a bien notre point de départ. Pour ce qui est du maximum, je ne vous conseille pas de le renseigner. Donc, soit vous renseignez comme ceci, par exemple, comme on l'a fait pour la date de début, on va renseigner la date de fin. Donc ici, ça serait le 30 mai 2019. Voilà. Le problème, c'est que si maintenant je viens modifier la durée d'une des tâches, par exemple ici je vais mettre 5 jours, eh bien les dernières tâches vont sortir de mon graphique. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit dynamique. On va simplement définir la date de début, parce qu'une fois que le projet a démarré, on ne peut plus modifier la date de début. Par contre, la date de fin, on va réinitialiser ici et la laisser en automatique. Comme ça, peu importe la date réelle de fin, ici on peut même rajouter une tâche. Au moins, on ne sera pas bloqué par les limites d'une date de fin pour notre projet. Ici, on va venir rajouter un KDH secondaire, on va le définir, donc on va aller dans Mise en forme de l'axe. Nous, en unité principale, on veut avoir la date inscrite par exemple tous les 5 jours, et en unité secondaire, on veut un trait pour tous les jours. Il ne reste plus qu'à afficher ce KDH secondaire, on fait un clic droit et on ajoute notre KDH secondaire que l'on vient de paramétrer et qui va se mettre pour tous les jours. On peut très bien rajouter une étiquette de données qui va nous inscrire la durée, c'est-à-dire que ici, on va savoir que la tâche numéro 1 représente 3 jours, la tâche numéro 5, 2 jours, ce qui permet de rendre le diagramme encore plus lisible. Ou alors, vous pouvez carrément aller dans l'outil de création pour venir sélectionner différents modèles. Voilà, on voit qu'on a différents modèles. Moi, je vous conseille celui-ci. Alors par contre, ça modifie quelques paramètres. Il faut simplement venir enlever le remplissage de nos premières données. Venir enlever l'ombre aussi. Donc on va aller dans Format, ici dans Effet, Ombre, et on va définir aucune ombre. Il va falloir aussi agrandir nos étiquettes de données. Pour cela, on va aller dans Mettre en forme notre étiquette de données. Il faut bien reparamétrer en largeur d'intervalle 0. Voilà. Et ici aussi, on va pouvoir changer la couleur de notre police. Donc pour notre police, par exemple, on va mettre en gras. On va augmenter un petit peu la taille, on va la mettre en 10.
et la couleur, on va la mettre en blanc, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Ensuite, on est libre de pouvoir augmenter un petit peu la taille de notre graphique et on va rajouter notre quadrillage secondaire. Alors ici, on voit qu'il y a des espaces entre les tâches, tout simplement. Ces espaces vont symboliser le nombre de jours qui ne sont pas travaillés. Pour la tâche numéro 1, par exemple, on a un week-end entre, donc on a 2 espaces vides, et ça va être ainsi de suite pour l'ensemble des tâches. Ici, on voit qu'entre la tâche 6 et la tâche numéro 7, elles sont collées, tout simplement car la tâche numéro 6 est commencée et terminée en cours de semaine, donc il n'y a pas de jour vide pour la tâche numéro 6, et la tâche numéro 7 vient commencer immédiatement après la tâche numéro 6, donc les deux vont se succéder sans jours non travaillés. Alors ici, ce sera un peu idem, puisque la tâche numéro 1 termine un lundi et la tâche numéro 2 commence un mardi, mais comme il y a eu des jours vides sur la tâche numéro 1, il va y avoir des espaces. C'est vraiment lorsque deux tâches se succèdent et que pour la tâche précédente, il n'y a eu ni week-end ni jour férié. Par exemple, ici pour la tâche numéro 2, si je viens la réaliser non plus sur 5 jours mais sur 2 jours, elle va venir se coller à la tâche numéro 3. Tout simplement, la raison c'est que la tâche numéro 2 est réalisée entièrement sans coupure jusqu'au début de la tâche numéro 3. Bien évidemment, si vous ne prenez plus en compte ni les week-ends ni les jours fériés, chacune de vos tâches se succéderont sans vide au milieu. Donc voilà pour la création d'un diagramme de Gantt sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés et vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.